Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin. Cette semaine a été un peu moins mouvementée que les précédentes, mais il y a quand même quelques sujets intéressants. Et il y en a qui sont consternants à défaut d'être intéressants. C'est notamment le cas des dernières idées européennes en matière de monnaie numérique et de pistage des utilisateurs crypto. En effet, pour ce qui est de notre futur euro numérique, les banques commerciales qui en ont une trouille mortelle réclament qu'il ne soit pas possible d'en détenir plus de 500 par personne. Et vous en conviendrez, c'est ridicule. S'il faut limiter à ce point la quantité détenue, autant juste interdire aux particuliers la détention d'euros numériques. Parce que je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte, mais d'ici quelques années, c'est-à-dire quand l'euro numérique sera enfin disponible après moult tergiversations sur la quantité à réserver aux particuliers, 500 euros ça ne suffira même plus à payer une semaine de courses pour une famille. Quant à la Banque Centrale Européenne, elle envisagerait plutôt une limite à 3000 euros numériques par personne, ce qui est également ridicule, mais quand même un peu moins. Après tout, je pense que ça suffirait à certaines personnes qui pourraient d'ores et déjà clôturer leur compte bancaire et arrêter de payer des frais pour rien. La question de l'épargne resterait à résoudre pour ces gens-là, mais après tout, le staking ça rapporte toujours plus que le livret A et les investissements en bourse ou dans les assurances vie ne passent pas forcément par des banques. Ensuite, en matière de surveillance, donc, l'autorité bancaire européenne a publié le 24 novembre des propositions visant à se battre contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comme d'habitude. Vous avez pensé aux pédoterroristes ? Comme ils existent, on est obligé de mettre en place des systèmes de surveillance généralisés, c'est dommage. Donc la proposition consiste à obliger les prestataires de services estampillés PSAN à surveiller les adresses des portefeuilles auto-hébergés de leurs clients, et vérifier que tout dépôt provenant de l'extérieur vient bien d'une adresse appartenant au titulaire du compte sur leur plateforme. Ce qui ne pose absolument aucun risque de voir des bases de données fuitées pour permettre à des pirates d'associer facilement une identité à une somme d'argent. C'est bien connu, les plateformes d'échange crypto ont une sécurité informatique hors pair et n'ont jamais été piratées. La procédure est donc parfaitement sûre. Après, il faut l'avouer, l'Europe n'est pas la seule à être complètement naze en matière de crypto. Regardez la Corée du Sud par exemple. La Banque de Corée a annoncé récemment qu'il travaillait sur la mise en place d'un won numérique. Bon, très bien, quelqu'un d'autre veut faire une MNBC, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, quand on lit les détails, on se rend vite compte que c'est pas une monnaie qu'ils veulent créer. Une monnaie, ça peut s'utiliser pour n'importe quoi, alors que leur soi-disant won numérique, on n'en est pas encore sûr. D'après les premiers aperçus, il fonctionnerait plutôt comme une sorte de bon d'achat utilisable sous certaines conditions et à certains endroits uniquement. Je vous encourage donc à féliciter la Banque de Corée pour avoir inventé en 2023 le ticket restaurant de Banque Centrale. Et maintenant, continuons de faire tourner le globe pour aller jusqu'en Amérique. Là-bas, on a appris que CZ, l'ancien PDG de Binance, devait rester cloué sur place parce qu'ils avaient peur qu'il tente d'esquiver la justice. Il risque jusqu'à 10 ans de prison dans l'histoire et il pourrait donc bien se retrouver aux côtés de Sam Bankman-Fried pendant quelques temps. Pour rester sur le sujet de Binance d'ailleurs, on a également appris que la SEC suspecte chez Binance US des complots et des malversations similaires à celles ayant eu lieu chez FTX. Et pendant ce temps, bien loin de toutes ces histoires de tribunaux, la communauté Atom est en train de se déchirer depuis la publication d'une proposition de gouvernance qui vise à réduire l'inflation du jeton Atom. Avec 41% des votes en faveur et 32% contre, plus 6,6% de votes contre avec veto, la proposition a été validée et le réseau Cosmos a donc désormais une inflation maximale de 10%. La raison de cette décision est essentiellement financière. Cette inflation, qui représente un coût indirect pour les utilisateurs, était trop importante par rapport aux services rendus par les validateurs en échange. Comme les validateurs sont rentables à partir de 10%, le taux a été diminué à 10%. Et ceux qui n'arrivent pas à être rentables peuvent bien sûr augmenter les commissions prélevées. Le souci c'est que comme vous l'avez remarqué, certes il y avait plus de votes en faveur que contre cette proposition, mais c'était quand même relativement serré. Et pour certains des 38% de votants qui étaient contre, un fork s'impose. Le réseau Atom a donc bien fini par prouver qu'il mérite son nom. Comme ses homonymes, ce réseau est en train de suivre le processus de fission nucléaire qui génère beaucoup de vent et de chaleur et qui a pour résultat final de faire apparaître deux atomes légèrement différents de celui qu'il y avait avant. D'une part, l'atome à 10% d'inflation, et d'autre part, un fork intitulé Atom 1, donc littéralement la même chose avec un chiffre après, qui conserverait cette inflation à 20% et qui n'aurait pas du tout la même philosophie. En effet, la séparation de ces deux parties de la communauté résulte notamment d'une différence d'avis sur la fonction du jeton Atom. Pour Jae Kwon, le cofondateur de Cosmos et Tendermint qui a annoncé la création d'Atom One, ce jeton ne doit servir que pour le staking et ne doit pas être une monnaie. Cela dit, faire un fork juste pour ça, c'est peut-être un peu radical. Alors espérons pour lui qu'il n'y ait pas trop de gens qui fassent pareil sur Atom 1, sinon on va vite se retrouver dans une partie de Chancelloupy qui a mal tourné. Et sur ce, nous en avons terminé avec les infos de cette semaine. Exceptionnellement, on ne se reverra pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines si tout se passe bien, puisque je dois faire d'autres vidéos plus urgentes. Alors à bientôt et bonne chance dans vos investissements.